Peut-être avez-vous vu Daniel Thiébaut faire un doigt d'honneur à un conducteur irrespectueux, ou bien donner un coup de tête à un commercial un peu trop mielleux. La vraie Daniel Thiébaut a du caractère, c'est vrai, mais elle n'est pas tout à fait comme ça, vous allez voir. Du haut de ses 80 ans, l'ancienne psychothérapeute est toujours très active. Actrice, donc, elle est aussi autrice et formatrice. Elle a d'ailleurs de précieux conseils à partager. Daniel Thiébaut en pleine activité. Et voilà. Et c'est pas pour la télé, hein? Non, 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 c'est que quand il fait beau, je fais ma promenade, je fais le tour, je viens par là, je repars et je m'arrête ici un petit quart d'heure et je fais ma gymnastique. C'est ça la clé de la longévité? Peut-être. En tout cas, j'ai toujours été très active. Maintenant, je fais plutôt du yoga. C'est quand même plus paisible, plus tranquille. De la marche, du yoga, par contre du skateboard? Non. Non, j'avoue que le skateboard, j'ai été doublée, mais vous n'y avez rien vu. Effectivement, on vous voit faire du skateboard dans le clip de Stern, le groupe rennais, dans lequel vous jouez le rôle principal. Oui. Le titre, c'est Getting Old, Getting Old. Ce qui veut dire vieillir. Oui, tout ça à vous fait. parle complètement. Ben, ça me parle puisque je suis une vieille dame. Donc, j'ai beaucoup aimé ce personnage de vieille dame qui fait des choses un peu étonnantes. Vous avez vu le skate, il donne un coup de boule. C'est pas mon genre, mais j'ai beaucoup aimé tourner ça. Vous avez quand même aussi dans ce clip combiné votre deuxième passion qui est de travailler avec les personnes âgées, les seniors comme on les appelle. Oui. Vous êtes psychothérapeute de profession. Oui. Les deux combinés, c'était idéal finalement. Oui, parce que je connais bien, d'abord maintenant je fais partie des personnes âgées, comme on dit, je dirais voilà, de la vieillesse, et je connais bien ce monde pour y avoir travaillé quand même pendant plus de 30 ans. Donc j'ai formé les professionnels en EHPAD, j'ai fait beaucoup de thérapie pour les personnes âgées, puis j'ai écrit des bouquins. Je vous propose qu'on en reparle après l'effort. Le réconfort? Très bien. Où est-ce qu'on peut aller? Eh bien, je vous emmène dans un bistrot où j'aime bien prendre le café, parce que le café est bon et le patron dynamique. Bah alors on y va? Parti. Allez. Bon, du coup, Daniel, vous nous avez pas emmené là par hasard. Vous qui aimez bien le cinéma, on est dedans. Bah, effectivement, un bar qui s'appelle l'Overlook fait référence à Shining, un film que j'ai adoré, bien entendu, et qui propose régulièrement le soir des quiz, des soirées, de la magie. Ce qui vous passionne aussi, Daniel, ce sont les autres, et tout particulièrement les personnes âgées. Pourquoi? Je ne sais pas, peut-être à cause de toute la vie qui a été vécue. Dans d'autres sociétés, on respecte les personnes âgées, comme on dit. Et nous, ça nous fait peur parce que les modèles de notre société sont jeunes, beaux et riches. Et c'est vrai qu'après, on est vieux, moche souvent, puisque notre physique ne correspond pas aux critères. Puis souvent, on n'est pas très riche. Donc, on n'est pas dans les cases. N'empêche que quand on vieillit, on a peur de la mort. Comment vivre et supporter toutes ces angoisses légitimes? Je crois que quand on est vieux, il faut affronter cette idée de la mort. D'abord, ça ne fait pas mourir. Et puis, c'est important de pouvoir en parler. Je pense aussi que quand on est vieux, on se penche un peu sur le sens de sa vie et qu'il est important de ne pas avoir de regrets. C'est fait, de se pardonner. J'appelle ça le chemin du pardon. Alors, vous avez écrit justement un certain nombre de livres sur ces différents sujets, la vieillesse notamment. Mais le dernier, là, qui vient de sortir, c'est sur les aidants. Tout à fait. On avait à cœur de donner des outils de communication avec les personnes qui se désorientent. Et puis, je développe l'idée aussi que lorsqu'on est aidant, il faut vraiment être entouré de gens avec qui on va échanger des services, échanger des moments agréables. On n'est rien sans les autres, donc il faut remettre du collectif. D'ailleurs, les autres, elles vont nous attendre. Il y a une répétition là pour les aidants. On a une répétition, puisque avec des collègues, on prépare une grande rencontre avec des aidants, effectivement. Tu veux le texte? Oui, je veux bien. Maman, où elle est, maman? Elle est bien où elle est, la belle-mère? Quel chameau!
Maman. Avec ce groupe de psychothérapeutes, Danielle prépare des sketchs qui mettent en scène des aidants et leurs proches malades ou vieillissants. Que dire? Comment faire? À partir d'exemples précis, elle donne des clés pour une relation apaisée. Bon, il faudra qu'on recommence. Oui, et il faudra puis qu'on travaille ça. Voilà. Bon, vous avez de quoi faire un petit morceau, là, 30 secondes. Bon, on a la preuve que même à 80 ans, Danielle est toujours très vive, très occupée et bien entourée. Et ce n'est pas son âge qui va l'arrêter.